Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un peu rapidement qui concerne beaucoup plus l'Afrique. Vous savez, moi, j'aime l'Afrique, comme vous aussi vous aimez. C'est d'ailleurs pourquoi je parle souvent des défauts de l'Afrique pour qu'on puisse se corriger, quoi. En fait, pourquoi je fais cette vidéo ce soir? Disons, depuis ces dernières années, je suis en train de remarquer un truc qui ne me plaît pas beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué. Il y a un groupe de personnes ou bien un groupe d'individus qui s'autoproclament les entrepreneurs. Ils motivent les gens. Voilà. En fait, il n'y a rien de mal à être entrepreneur. C'est une bonne chose en fait. Mais ce que je déplore, c'est que ces soi-disant entrepreneurs sont en train de faire une campagne de sensibilisation dans les pays africains qui risque de ramener l'Afrique encore beaucoup de pas en arrière. Leur message, c'est ceci. Ils disent aux gens de ne pas aller à l'école, de ne plus perdre leur temps à l'école et de commencer une activité pour devenir des millionnaires, des billionnaires. Oui. Et malheureusement, vous savez, en Afrique, les gens suivent beaucoup sans vraiment chercher à comprendre le fond et la forme des choses. Oui. Il suffit seulement qu'on mentionne l'argent et puis c'est fini. Tout le monde suit. C'est exactement la même erreur que les Africains ont fait dans le passé qui nous pousse aujourd'hui à ce niveau. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les entrepreneurs en Afrique, ou bien les soi-disant entrepreneurs, sont en train de dire aux gens de ne pas aller à l'école, que l'école va rien leur apporter. Ce à quoi moi je suis totalement contre. Je ne crois pas que ça c'est un message positif à l'endroit du peuple africain. On peut toutefois aller à l'école et réaliser beaucoup de choses. Ce que je voulais souligner, c'est que si aujourd'hui, dans les pays africains, les gens n'arrivent pas à profiter de leur diplôme ou bien n'arrivent pas à bénéficier de leurs études, c'est tout simplement parce que les systèmes sont mauvais. Tout simplement, il n'y a rien d'autre. Aller à l'école, c'est pas mauvais. D'ailleurs, ceux qui vont à l'école, sérieusement parlant, ceux qui vont à l'école ont une longueur d'avance sur ceux qui ne vont pas à l'école en matière de réflexion, en matière de recherche. Ils ont cette longueur d'avance. Moi, je parle de mes propres expériences et Dieu merci, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Je suis allé aussi loin que possible. Je remercie Dieu pour ça, même si ça ne me rapporte pas des millions, mais je vais bien, je vis bien, je n'ai pas de problème, Dieu merci. De mes propres expériences, j'ai eu à côtoyer des gens qui n'ont pas été à l'école, et certains qui se sont arrêtés au cours primaire, certains qui se sont arrêtés au secondaire, certains juste après le bac ils ont stoppé tout ça. J'ai eu la chance de côtoyer tous ces genres de personnes parce que la vie m'a mis dans des situations où j'étais obligé de côtoyer tous ces genres de personnes. Et ces genres de personnes m'ont appris beaucoup de choses. Ce que j'ai retenu, ces genres de personnes de positif, c'est que ils n'hésitent pas. Ouais, quand il faut passer à l'action, ils n'hésitent pas et puis ils ont un courage
inné quand il faut passer à l'action. Et je peux dire que, après mes analyses, ce que j'ai cru comprendre par ce genre de comportement qu'ils ont, c'est parce que la vie les a contraints à cela. Vous voyez, le destin les a poussés à cela. Parce que très tôt, en fait, eux aussi, ils ont envie d'aller à l'école, et c'est pas qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Parce que quand eux, ils voient les gens qui sont à l'école, ils les envient aussi. Ouais. C'est parce qu'ils n'ont pas eu cette chance, c'est parce qu'ils n'avaient pas, excusez-moi, entre guillemets, cette intelligence pour pouvoir aller loin dans les écoles, d'autres les moyens, qui se sont arrêtés. Donc la vie les a contraints à leur situation. Mais il s'est fait que cette situation les a avantagés dans la vie pratique. Vous voyez? Et ça les a poussés obligatoirement dans le monde de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, ça paie pour certains. Dieu merci. Vous voyez? Ça, c'est le truc positif que j'ai appris d'eux. C'est-à-dire, il ne faut pas trop réfléchir quand tu as un truc à faire. Je sais que eux, c'est la vie qui les a contraints. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Donc, ils le font de façon subconsciente. Mais grâce à eux, aujourd'hui, moi, j'ai appris à ne plus hésiter quand j'ai envie de faire quelque chose. Je le fais et puis bon. Après, c'est vrai que j'ai réfléchi quand même, mais je le fais. Et puis ça donne ce que ça donne. Ouais, un peu. Ça, c'est le truc positif que j'ai appris d'eux. Mais le truc négatif que j'ai remarqué à leur niveau, c'est que leur intellect ne court pas vite. Oui, un peu. Leur intellect ne court pas vite, c'est-à-dire, je m'explique. Si par exemple, il faut payer sur le marché un truc, la valeur, disons que la valeur c'est 10 euros, ces gens de personnes paient des fois jusqu'à 50 euros. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'information qu'il faut. Oui, un peu. Et donc, le manque d'école les pénalise à ce niveau. Les endroits où il faut faire les choses de façon correcte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut juste lire ce qu'il faut, il faut lire les papiers qu'il faut, rassembler les dossiers qu'il faut, aller déposer ou bien faire, je ne sais pas, vous comprenez, c'est des choses administratives qu'il faut faire normalement. De peur, ces gens-là, ils ont souvent peur d'avoir des problèmes avec l'administration et donc ils font des erreurs. Vous voyez, ça c'est le manque d'école. C'est le manque d'éducation qui leur fait penser ce genre de choses. Ouais. Encore un autre truc négatif que j'ai remarqué à leur niveau. C'est-à-dire, ces gens, c'est vrai, ils se font de l'argent. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de faire valoir leur voix ou bien leur opinion, quand il s'agit des sujets très importants qui concernent par exemple l'État ou bien qui concernent leur famille, ils ont peur. Souvent, ils se disent qu'ils n'ont pas le niveau qu'il faut pour pouvoir débattre de certains sujets. Donc, ils se rétractent. Et pourtant, c'est faux. Et certains d'entre eux ont des raisonnements assez cohérents quand il s'agit des sujets sensibles. Mais par manque d'éducation, puisqu'ils n'ont pas les diplômes requis, ils n'ont pas la connaissance requise, ils se disent que non, ici, on ne peut pas faire ceci. Vous voyez, ça, c'est le manque d'éducation qui les fait penser ça. Donc, ça, c'est juste quelques petites remarques positives et négatives que j'ai eu à faire. Il y en a encore d'autres. Je vais m'arrêter là puisque c'est pas ça le sujet. J'ai cité ça juste pour expliquer ce que l'école peut faire les gens et ce que le manque d'école peut leur faire faire. Vous voyez un peu. Donc le truc c'est quoi? Quand aujourd'hui moi je vois ces entrepreneurs en train de véhiculer ce genre de messages, n'allez pas à l'école, l'école ne va rien vous apporter, il faut devenir billionnaire à 20 ans, à 17, bon, c'est des conneries tout ça, ouais, c'est des conneries. Parce que l'Africain il a un problème avec l'argent. D'ailleurs aujourd'hui, si on voit qu'il y a beaucoup de diplômés qui n'ont pas de boulot, c'est parce que à l'époque, si on remonte un peu l'histoire, on sait que l'Afrique, la plupart des pays africains ont suivi la colonisation, les histoires d'impérialisme, tout ça. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient à l'école. Donc le peu qui était à l'école avait de très bonnes positions dans la société.
Ils avaient un rang social très élevé. Ils bénéficiaient des avantages de l'État et tout et tout. Donc, directement, quand les parents ont vu ça, tous les parents ont voulu que leurs enfants aient à l'école, coûte que coûte. Il y avait des parents qui battaient même leurs enfants, qui essayaient d'aller entreprendre. On les battait sérieusement. Il fallait que l'on aille à l'école, coûte que coûte. Mais ce que les Africains ignorent, c'est que la vie change, les choses évoluent. Donc, ça fait que les parents de l'époque coloniale qui ont été à l'école, eux, ils ont eu de très bonnes positions, ils ont eu une vie assez bonne, sur le plan financier, bien sûr. Et donc, ça tiquait dans la tête des parents, de ces parents qui n'ont pas eu cette chance. Donc, tous ces parents ont poussé leur enfant à l'école, obligatoirement. Ils devaient étudier coûte que coûte, même si ce n'était pas ça leur voie. Donc, ça fait que maintenant que les choses ont avancé, on voit que 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, les choses ne sont plus les mêmes. Les gens vont à l'école, mais ne trouvent plus leur compte à l'école. Ouais, un peu. Et la donne a changé. Et il y a des raisons pour cela. La première raison, c'est parce que d'abord, les systèmes éducatifs en Afrique sont des systèmes bidons, il faut le dire. C'est-à-dire, c'est des systèmes qui ne vous forment pas vraiment à la vie pratique. C'est des systèmes assez théoriques qui vous enseignent des trucs pas très importants. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce qu'on a des systèmes politiques très faibles et des systèmes qui n'encouragent pas les gens qui étudient. Parce que rien n'est mis en place pour embaucher ces gens-là. Donc quand ils finissent, ils vont faire quoi? C'est normal qu'ils vont errer. C'est tout à fait normal parce que les systèmes en place n'aident pas. Il n'y a pas d'infrastructure adéquate pour acquérir ces gens de personnes. Il n'y a pas d'emploi pour pouvoir les embaucher. Il n'y a que les mêmes secteurs depuis 60 ans. Tout est bloqué. Vous voulez que les gens qui sont à l'école s'en sortent comment après? Et la troisième raison, c'est tout simplement parce que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui vont à l'école comparé à l'époque coloniale. Et si on fait la comparaison, on va voir que de l'époque coloniale jusqu'à maintenant, le nombre de travaux qui ont été créés n'est pas assez pour le nombre des gens. Ce n'est pas proportionnel au nombre de gens qui sont allés à l'école, qui sont éduqués maintenant. Alors qu'autrefois, il y avait un très petit nombre de gens qui étudiaient. Et puis bon, à la fin, il y avait assez de boulot pour tout le monde. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça, ce sont leurs raisons. Ouais. Donc, l'erreur que les Africains avaient fait à l'époque, c'est-à-dire parce qu'ils ont vu les gens qui ont étudié, ont eu assez de... ils ont profité de leur vie sur le plan financier, tout et tout. Ils ont tous fait l'erreur d'envoyer tous leurs enfants à l'école, obligatoirement. Maintenant que les choses ont changé et que ça ne paie plus, il y a un autre discours maintenant pour dire aux gens que les gens ne doivent pas aller à l'école. Ça, c'est une bêtise. L'école, c'est très important dans la vie. Du moins, aller jusqu'au niveau universitaire, c'est très important. Ou bien le bac, c'est important. Ouais. Parce que ça vous permet de réfléchir autrement. C'est vrai, les gens vont me dire, Messi, Cristiano, je sais pas, les histoires de le patron de Facebook, tout ça, qui ne sont pas allés à l'école. Ou bien ils ne sont pas allés loin dans les études. Ce n'est pas faux. Mais est-ce que vous êtes le patron de Facebook? Êtes-vous Bill Gates? Êtes-vous Messi? Vous ne l'êtes pas. C'est ça la question. Et puis dire que ces gens-là ne sont pas à l'école serait archi faux. Parce qu'il faut fouiller la vie de ces gens-là. C'est des gens qui étudient. C'est pas parce qu'ils sont à la maison qu'ils n'étudient pas. Mais si on peut dire, il a fait l'école de foot. Donc c'est une école. Il n'est pas sorti de nulle part pour devenir Messi. Il a fait une école. Ouais, un peu. Il a suivi quand même une formation. Le patron de Facebook, il était étudiant avant de devenir ce qu'il est, même s'il a abandonné en cours de route. Mais il ne dormait pas, il étudiait. Bill Gates, c'est pareil. Tous ces gens-là que vous citez, c'est des gens qui ont étudié. Et puis si vous prenez le nombre de milliardaires aujourd'hui dans le monde, la plupart ont étudié. Et ceux qui n'ont pas étudié ne sont pas nombreux. La plupart ont étudié. C'est juste pour vous dire que les études, c'est très important.
Et pour moi, tout le monde doit étudier, pas forcément à cause de l'argent, tout le monde doit étudier pour pouvoir réfléchir d'une meilleure façon. Parce que la vie, il n'y a pas que l'argent. Et je remarque ça avec nos frères qui se font de l'argent mais qui ne sont pas allés loin dans les études. Leur façon de raisonner est très limitée, est très médiocre. La seule intelligence qu'ils ont, c'est l'intelligence financière. Et puis ça s'arrête là-bas. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. S'il n'y a que ça dans la vie, on n'aura pas des sociétés solides. C'est parce qu'en Afrique, les systèmes sont mauvais que quand les gens étudient, ils ne trouvent pas leur compte. Si vous allez en Europe, aux États-Unis, où quand même les systèmes sont un peu bons, quand vous allez à l'école, vous trouvez votre compte, c'est automatique. Vous ne serez pas peut-être milliardaire ou bien millionnaire, mais vous allez vivre aisément. On vous paie pour que vous viviez dignement. Vous aurez votre voiture, vous pouvez avoir votre maison au bout de quelques années, sans souci quoi. C'est pourquoi les gens étudient là-bas même. Maintenant, si vous ne voulez pas étudier parce que les études n'ont pas payé, moi je crois que c'est une erreur que les Africains feront dans ce cas. Parce que l'erreur que les parents ont fait dans le passé et qui ne paient pas aujourd'hui, on va en reprendre une autre forme d'erreur maintenant et qui ne paiera pas quelques années encore plus tard. Parce qu'aujourd'hui, le discours la passe de ne pas aller à l'école, d'aller faire les histoires d'entrepreneuriat et de ne pas être... Il y a même des gens qui découragent les gens de ne pas être salariés et tout et tout. Aujourd'hui, on va faire ce discours. Beaucoup d'Africains, encore des millions d'Africains vont encore se jeter dedans. Peut-être après 5-10 ans, la donne va encore changer. Et on va encore changer de discours. Non, l'entrepreneuriat, ce n'est pas bon. Il faut faire ceci. Il faut être intelligent. Quand il y a un truc qui se passe, il faut essayer d'analyser, de voir le pour et le contre. Essayez de voir clairement les choses. D'ailleurs, si vous voyez les entrepreneurs qui ont été à l'école et les entrepreneurs qui n'ont pas été à l'école, il y a une grande différence. Ils n'ont pas la même façon d'évoluer. L'entrepreneur qui a été à l'école évolue très vite. Parce que le fait d'avoir étudié lui permet de voir certaines choses plus clairement. Moi, je vais vous donner un petit exemple. J'ai un membre de ma famille qui est très riche. C'est un entrepreneur, il est très riche, immensement riche. Mais le fait qu'il n'a pas étudié le porte préjudice. Vous savez pourquoi? Parce que si c'était quelqu'un qui avait étudié sa richesse, il aurait pu avoir le multiplier et la multiplier par 100 ou bien par 1000 sa richesse s'il avait étudié. Le fait de n'avoir pas étudié l'empêche de comprendre certaines choses. Ouais. Ben, ce genre de personne, il est immensement riche. Ça y est, il a travaillé dans le secteur informel et puis il est devenu riche comme ça. Il a entrepris. Mais ce genre de business que le gars a fait, si il met ce genre de business sur le plan digital, imaginez-vous le nombre de millions qu'il peut faire. Aujourd'hui, le gars le plus riche du monde, Jeff Bezos. Vous savez, vous connaissez son histoire. Quand il a commencé, il vendait des livres. C'est des livres qu'il vendait sur Internet. C'est vrai qu'il était un peu aisé d'abord, avant de se lancer dans cette activité. Mais c'est des livres qu'il vendait. Est-ce qu'il est la seule personne à vendre des livres dans le monde? Il n'est pas la seule. Mais c'est parce qu'il étudie, donc ça lui permet de voir certaines choses clairement. Il y a des gens qui vendent des livres qui n'ont pas assez étudié comme lui. Quand tu leur dis, mets ton activité sur Internet, ou bien il faut faire ceci, il faut embaucher telle personne qui va t'aider pour évoluer. Ils vont refuser, non, non, non. Non, moi je n'aime pas ces gens d'histoire, les études là, non, ça, ces gens-là c'est pour venir m'arnaquer, tout ça. C'est ce genre de raisonnement que ces gens ont. Et pourtant c'est des trucs, c'est des raisonnements absurdes. Tout dans la vie, c'est la connaissance. C'est pourquoi on dérange les gens même d'aller chercher la connaissance. C'est d'ailleurs pourquoi les écoles ont été créées. C'est parce que la connaissance va vous permettre de vivre mieux. Si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas mieux vivre. La connaissance est bon. Surtout c'est faux. Ouais. Donc plus vous maîtrisez quelque chose, plus vous pouvez faire de l'argent dedans. Maintenant,
décourager les gens de ne pas aller à l'école, venir faire des conférences chères que beaucoup d'Africains vont payer sans réfléchir, dire que non, on est en train de les motiver à l'entrepreneuriat. Motiver les gens à l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il faut leur montrer comment entreprendre. On vient faire des conférences, voilà, l'école ne va pas vous donner ceci, vous n'allez pas devenir millionnaire, donc l'école c'est inutile, et être salarié c'est mauvais. C'est des conneries. C'est pas tous les salariés qui sont pauvres. Il y a des salariés qui s'en sortent très bien. Il y a des salariés qui ont fait leur vie juste par le salaire. Ils ont eu tout ce qu'ils vont avoir comme voiture, des maisons, tout en travaillant pour quelqu'un. Et puis moi je veux dire quelque chose ici. Entreprendre c'est bien, mais tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Parce que pour être entrepreneur, il faut avoir certaines caractéristiques. Vous voyez, ça peut être naturel, ça peut être acquis, mais si on n'a pas ce genre de caractéristiques, ce genre de comportement, on ne peut pas être entrepreneur. C'est impossible. Ouais, un peu. Parce que quelqu'un qui aime dormir pendant longtemps ne peut pas être entrepreneur. Quelqu'un qui aime trop les vacances ne peut pas être entrepreneur. Quelqu'un qui aime trop les fêtes, sortir toutes les nuits, ne peut pas être entrepreneur. Tu vois un peu? Il y a une discipline à adopter quand on veut être entrepreneur. Et tout le monde n'a pas cette discipline-là. Il y a certaines personnes qui ne pourront jamais avoir cette discipline. Parce que ce n'est pas dans leur nature. Vous voyez, dans la vie, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Chacun est programmé de façon différente. Donc, dans cette vie où nous sommes, certains seront des entrepreneurs, d'autres non. C'est comme ça. C'est pas parce que certains se sont lancés dans l'entrepreneuriat qu'ils ont réussi et que tout le monde doit aller dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Parce que moi, je vois souvent les gens parler d'entrepreneuriat. C'est une très bonne chose. Et c'est un bon domaine. Mais il faut beaucoup de sacrifices. Donc, quand l'homme n'est pas prêt pour ce genre de sacrifices, pourquoi il va aller perdre son temps là-bas? Qu'il se contente de son 9 to 5, quoi. Qu'il se contente d'aller au boulot le matin, de rentrer le soir, et puis c'est que à la fin du mois, son salaire est garanti. Voyez un peu. Ceux qui ne sont pas prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat, qui ne démissionnent pas, qui continuent leur boulot. Parce qu'ils n'ont pas le mindset, ils n'ont pas la mentalité pour l'entrepreneuriat. Donc, ça ne sert à rien de gâcher sa vie, de gâcher sa sécurité et de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on sait qu'on n'est pas prêt. Il faut être prêt, il faut avoir un mindset pour ça. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme une aventure. Quand vous vous lancez dedans, vous ne savez pas ce qui va arriver. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, votre copine peut vous quitter. Votre famille peut vous renier. La société peut vous renier. Les gens vont se moquer de vous. Parce que ce n'est jamais facile. Ouais. Quand vous voyez chaque année, vous essayez de consulter le nombre d'entrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat chaque année, le nombre de sociétés d'entreprises qui s'ouvrent chaque année. Allez jusqu'à la fin de l'année, faites le bilan, regardez combien d'entreprises est sur le marché. Très peu. Très peu d'entreprises est sur le marché. Vous savez pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Donc, le fait d'encourager les gens d'aller faire un truc qu'ils ne sont pas encore prêts à faire, je trouve ça très absurde, surtout pour le peuple africain. Vous voyez un peu. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller acheter des lots, vous venez, vous vendez, et puis on dit que vous faites un entrepreneur. C'est ce que les gens comprennent. Quelqu'un là, il a 1 million, et puis il dit non, moi je vais entreprendre. On lui demande, tu vas faire quoi? Il dit, bon, je vais vendre. Il peut dire que lui va vendre, je ne sais pas, des couches de femmes, ou bien il va vendre les perruques. Parce que quand on voit l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique, c'est presque dans les mêmes domaines.
Si ce n'est pas dans le vestimentaire, c'est dans le cosmétique. C'est les plus grandes entreprises que les gens ouvrent là-bas en Afrique. Vous voyez un peu. Et c'est d'autres le font, c'est pas par amour. C'est juste parce que cette personne l'a fait, il a eu de l'argent, donc moi je me lance dans ce même domaine. C'est des bêtises. Pour entreprendre, il faut d'abord aimer quelque chose. Voilà comment moi je comprends l'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions à un problème. Donc, si vous apportez des solutions et des services, forcément les gens doivent vous payer. Donc, vous allez devenir riche par ça. Un peu. C'est pourquoi moi j'essaie de faire, je ne sais pas si c'est correct, mais moi j'essaie de faire la différence entre un commerçant et un entrepreneur. Parce qu'un commerçant, c'est pas quelqu'un qui apporte une solution. Un commerçant, c'est quelqu'un qui fait des services. Ouais. Il rend service, c'est-à-dire, bon, moi j'ai besoin d'acheter du pain, il est là, il vend le pain. Ça, c'est un commerçant. Ça, c'est pas un entrepreneur. Parce que la solution, ce n'est pas lui qui l'a trouvé. La solution est déjà là. Lui, il a seulement acheté la solution et puis il revend. Il est en train de faire des services. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui apporte une solution à un problème existant. Et donc, dès qu'il arrive à apporter cette solution, ça lui permet de devenir riche facilement. Ouais, un peu. Donc, sur le marché, selon moi, mes analyses, on voit beaucoup plus de commerçants que d'entrepreneurs. C'est ce que moi, je comprends. Mais on essaie de mettre tous ces gens-là dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est très bon, mais il faut vraiment faire des études sur ce que l'on veut entreprendre avant de se lancer. Il ne suffit pas de se lancer dans l'entrepreneuriat, de dire aux gens que non, rentrez dans l'entrepreneuriat et puis vous allez devenir riche. Non, c'est faux. C'est des histoires. Ouais. Parce que moi, je crois qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a certains entrepreneurs qui sont juste fatigués d'aller à l'école et d'aller travailler pour quelqu'un. Et puis ils démissionnent pour aller ouvrir leur propre entreprise. Comme ça, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça, c'est une connerie. On ne se lance pas d'entrepreneur pour ce genre de raisons. Vous voyez? Ces gens d'entrepreneurs, généralement, qu'est-ce qu'ils ont? C'est qu'à la fin du mois, ils arrivent quand même à faire plus ou moins le même salaire qu'ils faisaient quand ils travaillaient chez leur patron. Plus ou moins le même salaire. Des fois même moins que ça, si les affaires ne marchent pas. Vous voyez? C'est des gens qui ne vont jamais grandir plus que leur état où ils étaient. Ça, c'est un type d'entrepreneur. Il y a un deuxième type d'entrepreneur que moi je vois sur le marché. C'est que ceux qui ont l'argent et puis ils investissent quelque part. Ouais, un peu. Donc, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a plusieurs types. Mais moi, je ne veux pas mélanger les commerçants et les entrepreneurs. Bon. L'entrepreneuriat, c'est un domaine très compliqué. Vous voyez? Il ne suffit pas juste d'être CEO d'une entreprise et puis on est fier. Non. Il faut vraiment être prêt pour cela. L'école, ce n'est pas mauvais. Que l'on ne vous trompe pas. Allez à l'école. Aujourd'hui, tous ces États que vous voyez très développés, c'est parce qu'ils ont été à l'école. Si vous n'allez pas à l'école, vous n'allez jamais devenir ingénieur. Vous ne serez jamais programmeur ou bien informaticien. Ce n'est pas possible. C'est à l'école que vous allez apprendre ça. Si vous n'allez pas à l'école, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le commerce. Parce que le commerce, tout le monde peut faire ça. Maintenant, quitte à savoir qui vont réussir ou qui ne vont pas réussir, ça c'est un autre sujet. Mais tout le monde peut faire le commerce. Pour faire le commerce, ce n'est pas compliqué. Il faut avoir un capital. Pensez sur ce que l'on veut vendre. Et vous vous lancez. Si vous êtes malin, vous avez des plans, ça va marcher. Si vous n'êtes pas malin, vous allez faire faillite. C'est comme ça, c'est tout. Mais pour faire certains métiers, vous devez aller à l'école. C'est obligatoire. Si vous voulez devenir, je ne sais pas, vous voulez occuper des postes administratifs, vous devez aller à l'école parce que l'école, ces postes exigent que vous ayez des diplômes pour ça. Si vous voulez devenir médecin, on ne devient pas médecin en l'air.
Il faut aller apprendre. Vous voulez devenir ingénieur, je ne sais pas, vous voulez devenir quoi d'autre. C'est les choses qui n'ont pas besoin de diplôme, on peut s'en passer. Mais il y a des choses qui ont besoin de diplôme, donc vous devez aller à l'école. Et moi, je veux que vous alliez à l'école. Pourquoi? Parce que quand vous allez à l'école, votre façon de réfléchir est différente d'une personne qui n'a pas été à l'école. C'est pourquoi l'école, c'est très important. Donc, venir tenir ce genre de discours. Vous allez suivre surtout les conférenciers là, qui se prennent pour des entrepreneurs. C'est souvent ce qui m'énerve. Vous n'allez jamais voir leur entreprise. Mais c'est eux qui disent aux autres, allez entreprendre. J'ai commencé avec, je ne sais pas, une boule d'attiqué. Aujourd'hui, j'ai une usine de je ne sais pas quoi là. D'autres vont vous dire, j'ai commencé par vendre des sachets d'eau au bord de la route. Aujourd'hui, j'ai une usine d'eau. C'est des histoires. C'est des histoires. C'est-à-dire que si vous prenez sur 100% des gens qui se sont lancés dans ce genre de métier, combien sont arrivés? La vie, c'est les statistiques. C'est les statistiques qui permettent aux gens de prendre de bonnes décisions. Il faut peser le pour et le contre. Si en Europe ou aux États-Unis, les gens forcent leurs enfants à aller à l'école, c'est parce qu'ils savent tout simplement que l'école, c'est un chemin garanti. Ouais. C'est un chemin de sécurité. Voilà. On sait quand tu finis, tu auras une place sur le marché. C'est un chemin de sécurité. C'est juste pour épargner à leur famille ou bien à leurs enfants les tracas inutiles de la vie. Oui, un peu. C'est parce qu'en Afrique, les systèmes sont désordonnés que les gens finissent, ils n'ont rien à faire. Si les systèmes étaient un peu corrects, c'est vrai, il y aura toujours des chômeurs, mais pas autant comme c'est le cas actuellement. Oui, un peu. Donc, venir dire aux gens de ne pas aller à l'école, c'est des conneries que des Dangote. C'est faux. Dangote n'est pas pauvre. Il ne vient pas d'une famille pauvre. Presque tous les riches que vous voyez dans le monde aujourd'hui, combien étaient pauvres? Très peu étaient pauvres. Dangote n'est pas pauvre. Il vient d'une famille très riche, son oncle est très riche. Pour commencer son business, moi je l'ai suivi, j'ai suivi son interview. Lui-même, il a dit de sa propre bouche que c'est son oncle qui l'a prêté de l'argent. Et puis, il a commencé son business. Vous pensez qu'il a commencé comment? Et puis, il ne vient pas d'une famille pauvre. Bill Gates ne vient pas d'une famille pauvre. Bill Gates vient d'une famille très riche. Quand il commençait son entreprise, vous pensez qu'il a commencé au hasard? Jack Bezos, il n'est pas pauvre. Il n'était pas pauvre. Le patron d'Oracle, là, il n'est pas pauvre. Larry, il n'est pas pauvre. Qu'on ne vous trompe pas. Allez à l'école. Faites le maximum que vous pouvez faire à l'école. Allez jusqu'où vous pouvez vous arrêter et arrêtez-vous. Après ça, si la vie vous donne de bonnes choses, c'est bien. Mais si elle ne vous donne pas de bonnes choses, c'est pas trop grave, quoi. Quand même, vous avez un mindset. Vous avez une mentalité qui vous permet de pouvoir maintenant avancer dans la vie sans crainte. Ou un peu. Que les gens ne savent pas de vous honner, que non, le gars, s'il n'a pas été à l'école, il est devenu riche. C'est faux. C'est des conneries. Sur 100, combien réussissent de cette façon sur 100? Il faut laisser les sportifs. Les sportifs et les musiciens, ça c'est des domaines. Moi j'appelle tous ces domaines-là de l'art. Parce que l'art, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour être artiste. Que vous soyez footballeur, basketteur, tout et tout. Moi j'appelle tout ça l'art. Parce qu'il y a certaines choses, certaines personnes sont nées avec. Vous voyez? Certaines personnes sont nées avec. Même dans le foot, quand vous prenez même le domaine de foot, sur 100 personnes qui commencent par jouer, et dans l'enfant jusqu'à grandir, peut-être une seule personne va devenir professionnelle. Tout au plus 2. C'est toujours comme ça. Que les gens ne vous trompent pas. Les artistes, Dieu merci, aujourd'hui, avec les histoires de réseaux sociaux, c'est plus facile de les repérer. Avant, ce n'était pas aussi évident. Avant, vous allez chanter dans votre quartier là-bas.
Vous allez chanter jusqu'à votre voix là-bas va se perdre. Personne ne va vous repérer. Aujourd'hui, grâce à la science, et ça c'est encore l'école, hein. C'est à cause de l'école qu'on arrive aujourd'hui à repérer tous ces gens. L'internet que vous utilisez et les infrastructures que ces conférenciers vont utiliser pour dire aux gens de ne pas aller à l'école. Ils pensent que c'est des trucs qui ont été créés au hasard. C'est des gens qui ont été à l'école qui ont fait ça. Il faut aller à l'école. Maintenant, ceux qui sont nés avec des talents, ça nous dépasse. On ne va pas aller... Ça, on va appeler ça des exceptions. Les gens disent souvent que l'exception fait la règle, mais moi je dis que l'exception ne fait pas la règle. C'est la majorité qui fait la règle. L'exception, c'est juste un cas isolé. Donc on ne peut pas prendre les cas isolés pour faire des règles pour tout le monde. Vous voyez? Si un gars a vendu de l'eau au bord de la route sous le soleil, et puis 10 ans, bien 15 ans plus tard, elle est devenue millionnaire, ça c'est un cas isolé. Combien de personnes vendent de l'eau au bord de la route? Ils sont nombreux. Pourquoi tous ne deviennent pas millionnaires ou bien milliardaires si c'est le chemin facile? Entreprendre, je ne dis pas qu'entreprendre c'est mauvais. Entreprendre c'est très bon. Mais il faut savoir ce que l'on est en train de faire. Si ce n'est pas ça votre voie, n'allez pas entreprendre. Si vous vous sentez bien, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, il faut vous sentir bien. C'est ça l'essentiel. Si vous vous sentez bien à aller servir quelqu'un, à aller travailler dans une entreprise de quelqu'un pour faire monter son entreprise, vous vous sentez mieux comme ça, c'est tout. N'allez pas gâcher votre bien. C'est pas comment m'exprimer. N'allez pas gâter comment vous vous sentez bien juste parce que vous voulez suivre la tendance. Aujourd'hui, c'est ça la tendance. Tout le monde doit devenir CEO. On ne devient pas CEO bêtement. Même l'entrepreneuriat, on enseigne ça à l'école. C'est encore l'école. On ne se lève pas pour devenir entrepreneur. Il faut laisser les gens qui, par le coup du destin, sont devenus ce qu'ils sont devenus. Non. On ne devient pas aux entrepreneurs. Il y a des règles à suivre. Il y a des étapes. Il y a des codes. Et ces codes-là, vous devez apprendre ça. Ça, c'est pas l'école. C'est l'école. Ce que moi, je pourrais dire, au lieu de dire aux gens de ne pas aller à l'école, moi, je dirais plutôt aux gens d'essayer de repérer un peu tôt leur purpose, leur objectif dans la vie, si je peux dire. Et tant que tu as ton objectif, ce pourquoi tu veux vivre, c'est plus facile d'avancer. Vous voyez, c'est plus facile d'avancer. Il ne suffit pas d'aller entreprendre dans un domaine que vous n'aimez même pas, juste pour devenir millionnaire, ou bien d'aller entreprendre juste pour ressembler aux autres. Non, c'est pas ça. Steve Jobs, l'ancien patron de Apple, je me rappelle lors d'un discours qu'il faisait à une université à la remise des diplômes. Qu'est-ce qu'il disait aux jeunes? Il disait aux jeunes, si vous voulez faire quelque chose dans la vie, faites-le par amour. L'amour. Faites ce que vous aimez. C'est seulement de cette façon-là que vous n'allez pas travailler dans la vie. Vous allez travailler bien sûr, mais vous n'allez pas se sentir comme si vous étiez en train de travailler parce que vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Si moi je veux dire aux gens d'aller entreprendre, c'est ce que je leur conseillerais. Faites ce que vous aimez. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, que ça te rapporte de l'argent ou pas, tu t'en fous. Que tu travailles dedans pendant longtemps ou très peu, tu t'en fous. Parce que ça te procure quelque chose qui est au-delà de l'argent. Vous voyez? Et ça te donne toi-même un état d'esprit positif. Parce que tu aimes ça. C'est comme si toi, le truc, vous êtes marié. C'est pourquoi moi j'aime les artistes. Pas ceux qui forcent. C'est pourquoi j'adore les artistes qui ont ça. Parce qu'un artiste qui a ça, vous voyez la différence tout de suite avec les autres artistes qui forcent. Un peu. Un artiste qui a ça, il se sent à l'aise. Il est marié à son art.
Il n'a plus d'autres femmes ou bien d'autres maris. Son art, c'est son compagnon de la vie. Et quand il est dedans, vous sentez, c'est différent. Il vous capte, il vous captive. Voilà. Donc je pense que tout entrepreneur doit avoir la même chose. Quand tu veux faire ton entrepreneur, tu dois avoir le même lien avec ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas gâcher la vie des gens, leur conseil de laisser tomber les études, que les études ne vont rien rapporter. On ne va pas à l'école pour devenir riche. Ça, c'est ce que nos parents ou bien nos grands-parents ont fait comme erreur. On va à l'école pour devenir d'abord intelligent dans la vie, pour prendre de bonnes décisions, pour apprendre, pour avoir une ouverture d'esprit. Et maintenant, pour la sécurité financière, parce que la vie que nous vivons, les systèmes sont faits de telle façon que si tu veux avoir une sécurité financière dans la vie, c'est-à-dire, il y a un chemin à suivre. Le chemin, c'est d'aller à l'école, apprendre quelque chose, tu as ce diplôme et tu vas travailler dans ce que tu as appris. C'est ça l'école. C'est pas quelque chose qui a été designé pour apporter des millions aux gens. Non. C'est juste pour apprendre un métier. Seulement, ce que moi je déplore dans le système éducatif, c'est que c'est un peu long. C'est ce que moi je déplore. On passe pratiquement 12 ans ou bien 13 ans dans les systèmes francophones pour arriver au bac et aller faire encore d'autres années à l'université. Je pense qu'il y a une perte de temps. C'est un peu trop. Sinon, là, l'école, c'est pas mauvais. Si on pouvait réduire tout ce cursus-là peut-être pour 6 ou 7 ans, je pense que c'est bien. C'est assez formidable. Donc, quelqu'un qui va à l'école, qui commence les études peut-être à l'âge de 5 ou 6 ans, déjà quand la personne aurait, disons, entre tout au plus 13 ou 14, il connaît déjà quelque chose, il peut avancer dans la vie. C'est ce que moi je peux dire à ce niveau. Mais dire aux gens de ne pas aller à l'école, non, je suis contre. Je suis totalement contre. Et dire aussi à tout le monde d'aller faire l'entrepreneuriat, c'est des bêtises. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur. Vivez votre vie, faites ce que vous aimez. Et puis le reste, ça va suivre automatiquement. Automatiquement, parce que toutes ces personnes sur qui on prend exemple aujourd'hui, non, il a fait ci, il est devenu ça, il a fait ça, il est devenu cela. Ce n'est pas des gens qui ont programmé quelque chose au début. C'est venu. Ils ont fait ce qu'ils aimaient faire. Et puis d'autres, c'est le destin qui les a forcés à ça. Ils n'ont pas choisi. Ouais. Si vous faites même la remarque, vous allez voir qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des grands frères ou bien des grands-pères aigris là. Ils sont riches bien sûr, mais ils sont aigris quand ils voient leurs petits-enfants qui ont les diplômes. Vous savez pourquoi ils sont aigris? Parce qu'ils n'ont aucune connaissance, à part l'argent. C'est ça qui fait qu'ils sont aigris. Aujourd'hui en Afrique aussi, c'est parce que les gens n'étudient pas beaucoup, qu'on a beaucoup de lacunes, qu'on réfléchit de façon très mauvaise. Ouais. Les systèmes éducatifs sont pourris en Afrique. Si on change ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec les éducations. Il n'y aura pas de problème avec l'école. Donc, mes frères qui disent aux gens de ne pas aller à l'école, d'aller faire l'entrepreneuriat, de ne pas être salarié, arrêtez vos bêtises. Arrêtez ces conneries-là. Luttez plutôt pour changer les systèmes éducatifs. Luttez pour améliorer les systèmes. Pour que quand vos enfants finissent d'étudier, qu'ils ne chôment pas. Luttez pour ça. Et maintenant, encouragez ceux que vous voyez qui ont les dons d'entreprendre pour qu'ils puissent entreprendre dans de bonnes conditions. Ça aussi, j'ai oublié. On dérange les gens d'entreprendre, mais dans quelles conditions en Afrique? En Afrique, vous entreprenez, ça veut dire que vous devenez, comment l'appelle-t-on? Vous devenez un corrupteur dans un système corrompu. C'est ça l'entrepreneuriat en Afrique. Pour que votre dossier passe d'ici, ici, il faut que vous donnez l'argent. Pour avoir ce genre de marché, il faut vous rapprocher des systèmes politiques en place. C'est des conneries. Améliorons plutôt le système et puis les gens vont faire leurs choses naturellement. Ouais. Si quelqu'un veut entreprendre, on n'a pas besoin de venir lui déranger les oreilles. Il va entreprendre naturellement parce qu'il voit que non, l'école ça ne m'arrange pas. Donc il ira faire ce qu'il a envie de faire.
Mais ne forcez pas les gens à abandonner les études. Ça, c'est une mauvaise. C'est un mauvais comportement. C'est une mauvaise nouvelle que vous êtes en train de propager. Arrêtez ça. Ne gâtez pas l'avenir des autres enfants. Il faut laisser ceux qui vont étudier. Ceux qui ne veulent pas étudier aussi, il n'y a pas de souci. Chacun fait sa vie comme il l'entend. Toutefois, entreprendre n'est pas mauvais. Entreprenez si vous aimez quelque chose. Si vous aimez faire quelque chose, faites-le bien. Et puis bon, le reste, ça suivra quoi. Il ne faut pas aller chercher de midi à 14h. Un peu. Seulement ce que je déplore, c'est qu'en Afrique, nous, on copie tout le temps de façon mauvaise. On copie bêtement, on copie de façon mauvaise. Mais les gens vont citer les histoires de KFC, des histoires de... Non. Laissez chacun évoluer à son rythme. Ne venez pas déranger les gens. Quand vous voulez enseigner quelque chose aux gens, enseignez-leur ça de façon correcte. N'apportez pas ça comme c'est pas comme une bonne nouvelle, comme si c'était la Bible. Tout le monde doit faire ça. Non. Ce n'est pas la Bible ni le Coran. Enseignez ce que vous avez enseigné, mais de façon correcte. Ne dites pas aux gens de quitter les bancs. Vous mettez ça dans les têtes des enfants et tout le monde se jette à l'eau sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez avoir ramassé votre argent de conférence, votre argent de fonds, alors que vous n'avez même pas une entreprise. Vous vivez de ces conférences et de ces études. Vous venez déranger les oreilles des enfants que vous avez commencé avec une boule d'attiqué, que vous avez commencé avec de l'eau de sachet au bord de la route. Arrêtez ces conneries, je vous en prie. Prenez les statistiques, regardez les statistiques, et vous verrez le nombre de milliardaires dans le monde. Combien ne sont pas éduqués. Même Dangote dont vous parlez, il est éduqué. Hein. Faut pas vous méprendre. Dangote a fait les études jusqu'à l'université. Il a un diplôme universitaire. Il a fait ses études en Égypte. Il ne faut même pas que vous vous trompez. Voilà. Vous ne connaissez pas les histoires des gens et vous venez raconter des salades aux enfants. Arrêtez ça s'il vous plaît. Bon, je crois que moi j'ai trop parlé. Je m'arrête ici. C'était King of Kingston le bâtisseur. J'espère que ça ne tombera pas dans les oreilles dessous. Je tiens seulement à préciser, je ne suis pas contre l'entrepreneuriat ni contre les études. Chacun doit faire ses choses. Je suis juste contre la façon dont on est en train de déranger les oreilles des gens. La façon dont on est en train de conduire les Africains encore à un autre déluge. Comme l'erreur que les parents ont fait dans le passé avec l'école égale l'argent. Aujourd'hui, on va faire encore la même erreur avec l'équation entrepreneur égale argent. Il faut quitter dans ça. Donc, je m'arrête ici. King of Kingsland. Passez une très belle soirée sur la protection divine. Likez, abonnez-vous. N'oubliez pas surtout de partager. Pour que ça puisse atteindre d'autres sphères aussi. Donc, sur ce, ciao.